Donc, OK, il y a des gens qui ne m'entendent pas, donc c'est problème est local à eux, parce que les autres, ils m'entendent. Donc, essayer de régler les problèmes. Allez. Donc, lancer tâche numéro 1, une du TP numéro 4. Donc, lancer l'interpréteur, exécuter ça, tout ça. On a vu une fois ou les deux fois, c'est bon, on ne va pas le revoir. OK. Exécuter les fichiers, le fichier doc données.txt. Donc, le fichier données.txt, il est là. Donc, on vous a demandé, la première séance, de télécharger deux fichiers. Le fichier données.txt qui contient les données à remplir pour remplir les tables Kawana, nos tables, et l'autre qui contient les instructions qu'on a créées pour les autres tables. Et il y avait des instructions pré-exécutées. C'est-à-dire il y avait déjà des instructions de construction de table et autre chose. Donc, on vous demande directement dans la tâche numéro 1, question numéro 3, d'exécuter le fichier données.txt. Donc, si on revient sur l'interpréteur, notre interpréteur, si je vais faire par exemple select, étoile, étoile ça veut dire, je vais chercher select, étoile, from, par exemple film, qu'est-ce qu'il va me dire? Il va me dire no rows selected. Il n'y a aucune ligne qui est sélectionnée. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas encore rempli les tables. On a construit les tables. Donc, Oracle, il connaît comment la structure de la table elle est faite, mais les tables ne sont pas remplies. Donc, si on va faire describe film, donc la description de la film, elle est là. La table film, elle a une colonne qui s'appelle titre, elle a une autre colonne qui s'appelle durée, elle a une autre table qui s'appelle nationalité, et la dernière colonne s'appelle non réalisateur, et bien sûr avec le type terme, etc. OK? Donc, jusqu'à présent, on a travaillé sur des tables qui sont vides, numéro 3 et TP numéro 4, d'exécuter, c'est-à-dire de remplir les tables. Avec quoi? Avec le fichier données.txt. On va jeter un coup d'œil rapidement sur ce fichier-là. Donc, qu'est-ce qu'il y a? Donc, regardez. Dans cette partie-là, insérer dans la table suivante, les film, les valeurs suivantes. Et on va voir c'est quoi ces valeurs-là. Donc, si je reviens à la description de la table de tout à l'heure, donc j'ai le titre, par exemple, je vais prendre la première ligne, bodycard, c'est le titre du film. La durée, c'est 120. Nationalité, c'est US. Et non réalisateur, c'est Mark Gordon. Etc. pour les autres, bien sûr. La même chose pour la table jour, regardez. La table jour, si on va faire la même chose rapidement, desk, pour describe, desk, joue, desk joue. Donc, qu'est-ce qu'elle a? Elle a deux colonnes, le nom d'acteur et le titre. Et voici, regardez, insert into joue, insérer dans la table joue. Les valeurs suivantes, c'est quoi? Kevin Costner, c'est quoi? C'est le nom d'acteur. Et Perfect World, c'est quoi? C'est le titre. Et ainsi de suite. Pour les autres tables, la même chose. Pour la table produit, pour la table séance et pour la table, qu'est-ce qu'il y a après? La table vue et la table, ça c'est pour les autres instructions. Donc, c'est pas intéressant. OK? Donc, on va l'exécuter. Donc, on va l'exécuter. Comment on va l'exécuter? C'est comme on a exécuté le fichier TP Oracle script.sql. OK? C'est exactement la même chose. Qu'est-ce qu'on va faire? On va récupérer le chemin de ce fichier-là, données.
Donc, je vais faire par exemple propriété, détail, il est là. Donc, c'est le chemin, ce chemin-là. CTRL-C. C'est bon, OK. Et je vais l'exécuter ici. Donc, je vais faire at au basque et le chemin, il dit paste. Donc, je vais juste rajouter le nom du fichier qui s'appelle données.txt. Et on va l'exécuter. Voilà. Donc, on a à chaque instruction une ligne de notification qui me dit c'est bon, j'ai inséré telle ligne, telle ligne, telle ligne et telle ligne. Voilà. Donc, one row created, one row created. Donc, pour chaque ligne de ce fichier-là, on a une notification pour que ils nous disent qu'on on a inséré des lignes. Donc, si on va vérifier, par exemple, la table film, donc select étoile, 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 étoile. Donc, je vais utiliser le clavier. Select étoile from. Étoile, qu'est-ce qu'on a dit? Étoile, ça veut dire toutes les lignes. C'est toutes les lignes from film. Voilà. Maintenant, ils sont cités, ils sont mal organisés. On peut changer. On va changer ça après. Je vais vous montrer après comment on change l'organisation de ces colonnes-là. Hein. Donc, on va avancer. Ce que je vais faire, augmenter color, 8. Ouais, Windows. Ouais. Donc, je suis en train d'augmenter juste là. OK. Il n'a pas accepté. Pourquoi? Windows 8. Oh, d'habitude, il le fait. Pourquoi il n'a pas fait? OK. Pour la... Pour la... Okay. Voilà. Donc, la prochaine fois, si on avance, je vais vous montrer, il y a des instructions pour réorganiser les colonnes de telle sorte qu'il va afficher ligne par ligne, colonne par colonne. Donc, on a vu tout à l'heure, lorsqu'on a exécuté select étoile from film, il n'a pas, il nous a dit, il n'y a pas de lignes. Maintenant, les lignes sont remplies. OK? Juste pour voir la même chose, select étoile from joue, la même chose. Qu'est-ce qu'il m'a dit? Invalid character, c'est quoi invalid? 2. Voilà. La table joue la même chose. Donc voilà, il y a deux colonnes. C'est pour ça qu'on a une réorganisation, une belle organisation des colonnes. Donc, on vérifie bien que dans la table joue, voilà, je vais mettre la table joue ici et la table joue de l'autre côté. Donc, Kevin Costner, Perfect World, voilà, vous trouverez quelque part ici. Kevin Costner, ils sont triés par ordre alphabétique ici. Donc, Kevin Costner Heilig, Perfect World. Après, Kevin Costner, les incorruptibles. Voilà, Kevin Costner, les incorruptibles, etc. OK? Donc, c'est bon. On a rempli les tables. On passe à la question suivante. Est-ce qu'il y a des questions d'ailleurs? Monsieur, Oui. oui, monsieur. Concernant la table science, Concernant la table? science, Séance. Oui. je trouve qu'il y a des erreurs. La table, séance, séance, séance.
ici, on verra. Maintenant, on va voir qu'est-ce qu'il y a dans la séance. Donc, je vais faire clear screen. Select, on avait déjà l'instruction. Select from séance. Il n'y a pas d'erreur. Regarde. Elles sont remplies. Ah, j'ai exécuté, mais il y a des erreurs. Ah, tu vois, Euh, je suis en train de. Monsieur, tu vois, je suis en oui. train de l'exécuter. Il n'y a pas d'erreur. Il y a 11 rows selected. Donc, séance 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et il y avait 2 pour le TP précédent, je pense. Voilà, ils sont là. Le TP précédent. Je pense, tu devrais, je pense, si j'ai une bonne mémoire, on a changé les heures, ta séance, on les a ramenés à chaîne de caractères. Parce Ah, que d'accord, ici, monsieur, c'est ça, oui. D'accord. ouais, donc on les a dans le TP précédent, dans le TP numéro 2, là, je ne me souviens plus, on les a transformés en chaîne de caractères. Et toi, si tu n'as pas exécuté l'instruction هذيك, tu travailles toujours avec des entiers. Ah oui, c'est ça, monsieur, c'est ça. Oui, oui, Et merci. c'est ça. Donc, il faut les TP, il y a un chaînage sur les TP. Donc, TP1, TP2 dépend du TP1, TP3, TP. J'entends rien du tout, monsieur. La personne qui est en train de parler, j'entends rien du tout. Ah, s'il vous plaît, arrêtez de parler parce que j'entends rien du tout. La personne qui parlait auparavant, la première personne qui parlait avec moi, on continue. Est-ce qu'on continue? C'est bon? Ah, il y a très bien. Alors, ça y est, on Monsieur, continue. تقدر تاكسبتي parce que Ma cache fait tout le ما monde. كانش اوك. Question numéro 4. On vous demande de créer un nouvel utilisateur qui s'appelle TP4 user1, user1, ayant le mot de passe TP4 41. Ouais. On va créer un nouvel utilisateur. Donc, l'instruction qui crée un utilisateur, c'est create, majuscule ou minuscule, peu importe, user, créer un utilisateur. Son nom, c'est quoi? C'est TP, talonna, TP4 user1. Le mot de passe c'est TP41. Donc, l'instruction, la syntaxe nous impose d'écrire identified, identifié, identified by, identifié par TP4, 1. C'est ça l'instruction. Donc, create user, créer un utilisateur. C'est quoi le nom TAO, login TAO? C'est TP4 user1. On est en train de suivre ce qui est demandé parce qu'ils nous ont demandé de créer un utilisateur qui s'appelle Hagda. Donc, lorsque vous créez un utilisateur, vous créez avec n'importe quel nom. Ici, on est en train de suivre les instructions. Et le mot de passe TAO, TP4 1. OK? Donc, l'instruction nous impose d'écrire create user
après le nom d'utilisateur, la syntaxe nous impose d'écrire identified by, identifié par, et le mot de passe TP41, ce qui est demandé. Donc, j'exécute. Donc, user created. OK? User created. Donc, j'ai créé un utilisateur qui s'appelle TP4user1 et le mot de passe TP41. Il y a une 2 secondes. J'ai un appel, 2 secondes, s'il vous plaît. OK. Est-ce que vous m'entendez? Allez, rapidement. Vous m'entendez pas? Oui, monsieur. Allez, rapidement. C'est bon. Est-ce qu'il y a des questions à propos de l'instruction à des create user TP4 user 1 identified par Maquette, c'est bon. C'est une instruction simple, il n'y a rien de spécial. OK. Je vais ouvrir une petite parenthèse et je vais la fermer. La parenthèse. Les gens qui ont installé la version 12, moi je travaille avec la version 11G Oracle. Les gens qui travaillent avec la version 12 et je pense la 13, etc., s'ils exécutent cette instruction-là, ils vont trouver une erreur. Donc, il leur faut une instruction, une autre instruction, je vais l'écrire sur le chat, comme ça, le chat. Donc, je vais écrire et vous la trouverez sur le net. Donc, alter session, altérer la session. Alter session, altérer la session, 7, double quote, tirer, oracle, tirer, je ferme les double quotes, juste après, avant, derrière, shift, ok, après, égal à true. Donc, je vais l'afficher 7, double quote, tirer, oracle, tirer, script, je ferme les double quotes, c'est égal à true. Voilà. Donc, c'est ça. Donc, les gens qui ont installé Oracle version 12 et je pense les suivantes, s'ils exécutent l'instruction create user, donc ils vont avoir un message d'erreur. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Donc, il faut exécuter l'instruction sur 10, etc. parce que ça, c'est juste une parenthèse. Allez, la suivante. Donc, c'est bon, on a créé un utilisateur qui s'appelle TP4user1 avec le mot de passe TR. Afficher l'utilisateur, la question elle est mal faite. Si je vais faire maintenant l'utilisateur qui est connecté, show user, pour voir l'utilisateur qui est connecté. L'utilisateur qui est connecté, c'est système.
Je me suis connecté en tant que système, le login TS système. Donc, eux, ils voulaient dire qu'il faut se déconnecter, disconnect, next. Ah, c'est bon. Et il faut que je me connecte en tant que nouvel utilisateur. Donc, connect en tant que TP4 user 1 et mot de passe OTP 41. Ah, OK. OK. Donc, show user, donc vous avez vu donc qu'on a l'utilisateur qui est connecté, c'est système. Donc, on a essayé de se connecter avec nouvel utilisateur, TP4 user 1 avec son mot de passe TP41. Il nous a dit Oracle que TP4 user 1 lacks create session privilege. Il n'a pas le privilège de créer une session. OK? Donc, on continue. Donc, je vais connecter, connect, en tant que système. Je suis connecté en tant qu'utilisateur normal. Après, l'instruction, c'est quoi? L'instruction déconnecter l'utilisateur, c'est bon. Donc, qu'est-ce qu'ils nous ont dit maintenant? Accorder à l'utilisateur TP4, il a accepté les privilèges qu'on lui a donnés. Donc, la première remarque qu'il faut faire, c'est que, regardez, lorsqu'on crée un utilisateur, la première remarque, c'est que lorsqu'on crée un utilisateur, ça ne veut pas dire qu'il peut se connecter. Il ne peut même pas se connecter. Deuxième chose, c'est que si qui donne les privilèges, on donne les privilèges, si on a ces privilèges-là, on peut leur donner, puisque je me suis connecté en tant qu'administrateur système, administrateur de la base de données, donc j'ai tous les privilèges, donc je peux accorder les privilèges. Donc après, on verra d'autres questions, d'autres remarques. Donc c'est bon, on a accordé les privilèges, la question numéro 7. Exécuter l'instruction. Donc déjà, même de la question numéro 8, on va voir est-ce qu'il peut se connecter maintenant. Donc, disconnect, je vais me connecter, connect, TP4 user 1 et le mot de passe TP4 1. Ah, maintenant regardez. Tout à l'heure, qu'est-ce qu'il nous a donné? User TP4 user 1 likes created session privilege. Maintenant, on s'est connecté avec le mot de passe et le user. Le user qui est connecté, c'est TP4 user 1. Tout à l'heure, lorsqu'on a fait show user, il nous a donné le système, c'est-à-dire je me suis connecté, le login PAS c'était système. Maintenant, l'utilisateur qui est courant maintenant, c'est TP4 user. C'est bon? Très bien. La question numéro 8. Exécuter l'instruction select étoile from film pour afficher le contenu de la table film. En cas d'échec, expliquer, corriger et réexécuter de nouveau. Donc, on vous a demandé d'exécuter select étoile from film. Donc, on va faire select donc select étoile from film. Ça veut dire quoi étoile? Dites-moi, pour voir les gens ce qu'ils les suivent ou ne suivent pas. Une personne prend la parole. Tous. Toutes les lignes. Ah, très bien. Étoile, ça veut dire donne-moi toutes les lignes de cette table-là. On demande toutes les lignes de la table film. Regardez, on va l'exécuter. Qu'est-ce qu'il nous dit? Table or view does not exist.
Il me dit que la table ou la vue, après on va voir c'est quoi une vue. Une vue, c'est une table. Jusqu'à présent, mettez-vous dans votre tête qu'une vue, c'est une table. Après, on verra les détails après. Mais aujourd'hui, mais la prochaine fois. La table ou la vue does not exist. Pourquoi? Question, Monsieur, pourquoi? parce qu'on a fait ta donnée. Hein? Parce qu'on a le fichier ta donnée, ماشي بتاع TP Oracle script. والله ماني نسمع فيك مليح مانيش نسمع فيك مليح. Parce que quoi? Je vous ai dit parce qu'on a le fichier ta donnée. On ne l'a pas donné là? اليوزر سيستم. Ah, ok. Donc, c'est à peu près ça. C'est pas juste à 100% ce que j'ai compris. Donc, est-ce que la question maintenant est la suivante? Est-ce qu'on a donné, plutôt, est-ce que la table film appartient aux données de l'utilisateur TP4 user1? C'est ça la question. Est-ce qu'on lui a donné le privilège de consulter cette table? Celui qui a créé la table film, est-ce qu'il a donné le privilège à TP4 user1 de consulter cette table-là? C'est ça la question. Donc, non, on ne lui a pas donné. All privileges, ça ne veut pas dire qu'ils peuvent tout faire. Ah, ça c'est déjà une remarque. Ça veut dire lorsqu'on va attribuer all privileges, le all, ça ne veut pas dire qu'ils peuvent tout faire. Donc, on explique ici qu'il ne pourra pas consulter cette table-là parce que la table film n'existe pas chez lui. Par contre, si je vais faire la remarque qu'il faut tirer de ça, c'est que Oracle, je vais dire les choses autrement parce que peut-être j'ai dit des bêtises en expliquant ça. Oracle, lorsque vous lui faites, regardez, je vais me déconnecter pour mieux disconnect. Disconnect. Je vais connecter, connect en tant que système et le mot de passe système. Lorsque je vais faire select étoile, from film. Donc, lorsque je vais exécuter cette instruction-là, il va voir est-ce que c'est l'utilisateur connecté, système, est-ce qu'il a une table qui s'appelle film. Bien sûr, moi j'ai créé les tables TI, la répartition TI, le table space TI, qui voit ta système. Donc, les tables TI égale à Modoudine fait la répartition TI en tant qu'utilisateur système. Donc, c'est pour ça qu'il va la trouver. Ça, c'est très bien. Maintenant, je vais me déconnecter, disconnect. OK. Je vais me connecter, connect, en tant que TP4 user 1 et TP41 show user. C'est bon. Clear screen. OK. Lorsque maintenant je vais faire la même chose, select étoile, from film. Donc, Oracle, qu'est-ce qu'il va faire? Il va chercher dans la répartition, dans l'environnement de travail de TP4 user 1, est-ce qu'il a une table, est-ce qu'il y aura une table qui s'appelle film. Donc, c'est pour ça, lorsque j'exécute cette insertion-là, il va me dire il n'y a aucune table, mais aucune vue qui s'appelle film.
Donc, pour régler le problème, puisque nous, on lui a donné le privilège, all privileges, c'est-à-dire on lui a donné l'autorisation de lire quelques tables d'un film, parce que c'est le film plutôt parce que c'est le système qui a donné ce privilège. Et le système, il a des tables qui s'appellent film, joue, séance, etc. Donc, puisqu'il lui a donné tous les privilèges, c'est-à-dire il lui a donné le privilège de lire la table film. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire pour corriger ça? Donc, il faut faire quoi? Préfixer système, préfixer le nom de la table par celui qui l'a créé. Donc, le film, à la table film, elle appartient à quel utilisateur? Elle appartient à la table système. Et le système, il a accordé tout à l'heure tous les privilèges à qui? À l'utilisateur user1, TP4 user1. Donc, à ce moment-là, il peut la consulter. Regardez. Donc, revenons à la remarque. Donc, je vais changer la séance pour avoir une belle écriture. OK. Donc, récapitulons. L'utilisateur qui s'appelle système, il a créé un utilisateur qui s'appelle TP4 user1 et avec un mot de passe. Voilà, c'est bon. On a essayé de se connecter avec le login TP4 user1 et le mot de passe TP441. On n'a pas pu. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas encore accordé à l'utilisateur qu'on vient de créer certains privilèges. Parmi les privilèges, le premier privilège pour qu'il se connecte, il faut qu'il peut créer une session. Donc, qu'est-ce qu'ils nous ont demandé? Ils nous ont demandé d'accorder tous les privilèges à l'utilisateur TP4 user1. Donc, qu'est-ce qu'il a fait l'utilisateur système? Donc, il s'est connecté à sa répartition et il a accordé grant all privileges à qui? À TP4 user1. C'est bon. On a essayé de se connecter avec le login et le mot de passe. On a pu. Maintenant, ils nous ont demandé de sélectionner la table film, c'est-à-dire sélectionner toutes les lignes de la table film. On a essayé d'exécuter cette instruction-là. Oracle nous a dit il n'y a aucune table ni aucune vue qui s'appelle film. Alors, qu'est-ce que ça veut dire quoi? Donc, Oracle, qu'est-ce qu'il fait lorsqu'on lui écrit une instruction comme celle-là? Donc, il commence à voir est-ce qu'il y a dans la répartition de l'utilisateur qui s'appelle TP4 user1, c'est-à-dire est-ce que le TP4 user1, il a créé une table qui s'appelle film? Ah, on a vu que on n'a rien fait pour l'utilisateur TP4 user1. On a juste créé l'utilisateur et on lui a donné tous les privilèges. Il n'a pas encore créé des tables. Donc, c'est pour ça on a eu le résultat, on a eu le message, aucune table, aucune vue qui s'appelle film. Donc, pour corriger ça et pour voir les lignes de la table film, elle appartient à l'utilisateur système, dans mon cas. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut préfixer le nom de la table par le nom du propriétaire. Le nom du propriétaire, c'était, dans mon cas, c'était système. Donc, c'est pour cette raison-là que ça marchait. Non, ça marchait. Pourquoi? Parce que j'ai écrit, par exemple, séance, n'importe quelle table, parce qu'il lui a accordé tous les privilèges. Donc, je peux accéder à tous ces tables-là. Donc, puisque la table séance, la table joue, la table film, etc., elle appartient à un système, donc il faut préfixer, c'est-à-dire avant d'écrire le nom de la table, il faut écrire le nom du propriétaire, point. Maintenant, la question qui se pose, si l'utilisateur, est-ce que l'utilisateur TP4 user1, il peut créer une table qui s'appelle film, par exemple? Dites-moi si oui ou non. Hey, vous m'entendez? Oui, monsieur Oui, Erdal. Est-ce qu'il peut créer une table qui s'appelle film?
ou la séance, ou la joue, Oui, il peut. l'utilisateur convient. J'entends mal la personne qui me répond, j'entends mal sa réponse. Il peut, monsieur. Qu'il pouvait. صديق ولي ما جونطون عند البروي بزاف الاخر تاعك في الميكرو تاعك يا ترجع للور وهدر يا نقص. Donc la question, je la repose. Est-ce que l'utilisateur qu'on vient de créer, il peut créer une table qui s'appelle, ou des tables qui ont la même appellation que les autres tables de système? Oui ou non? Oui. Ah oui, très bien. Donc, revenons à la remarque de tout à l'heure. Lorsqu'on a mis select là, ici, lorsqu'on a mis, là, ça fait rien, je vais la refaire en bas. Lorsqu'on va faire comme ça, select, étoile, from, film, sans mentionner le nom du propriétaire, qu'est-ce qu'il va comprendre par cette instruction-là? Il va chercher dans la répartition de l'utilisateur courant, est-ce qu'il a créé une table film? Donc, si l'utilisateur, si l'utilisateur TP4User1, il a créé une table qui s'appelle film, donc il va afficher les lignes de cette table-là. Il n'y a aucun problème. Parce que la table film, elle appartient à l'utilisateur TP4User1. بصح كي نديروا له حنايا système, donc qu'est-ce qu'il va faire? Il va chercher la table تاع système. La table تاع système. Lorsqu'on enlève système.film, il va chercher dans ma répartition. Est-ce que moi j'ai créé la table film? Mais lorsqu'on lui demande d'afficher les lignes de système point film, donc il va chercher la table film par système. Est-ce que cette remarque elle est claire pour tout le monde? Dites-moi. Bien sûr, les gens qui n'ont pas compris, qui prennent la parole. Les gens qui ont compris, donc c'est pas la peine de répondre. Monsieur. C'est bon, c'est clair? C'est clair? Très bien. Allez, pour avancer. Monsieur. Allez. Oui? Monsieur, العكس هو يصير. كي ندير select étoile from system file. Il y a beaucoup de bruit. 2 secondes. Il y a beaucoup de bruit. Ou bien tu baisses ta voix et tu retires-toi un petit peu du micro, parce que là, il y a beaucoup de bruit, j'entends rien du tout. Ok, monsieur. Vas-y, Ahmed. Reblaq. D'accord, je vais juste changer de micro. Vas-y. Donc, tu laisses ta question après. Allez, on va la question. Allez, pour avancer. Donc, supprimer tous les privilèges accordés à l'utilisateur TP4 User 1. Oui, Ahmed. Monsieur, c'est mieux comme ça. C'est mieux que tout à l'heure, mais il y a toujours des bruits. Ça fait rien. Vas-y, pose la question. Ok, donc, monsieur, quand j'exécute la commande select étoile from system film, il me dit no rows selected. Qu'est-ce qu'il dit? No rows selected. Et ما واش معمرين لا طابل تاعك monsieur. لا si, justement راهم معمرين. Et si je fais select étoile, oui. Et si je fais select étoile from film directement, هنايا il va m'afficher les lignes. صح باش نفهم كي تكون كونيكتيف لا ريبارتيسيون تاعك تاع التيب الاولاني تاعنا كي دير سيليكت ايطوال فروم فيلم يعطي لك لي لين باليوزر جديد ولا يوزر سيستم؟ شوف لازم تفهمني واش راني نهضر. قلت لك في تي بي نيميرو 1 ما عندناش ان اوتر يوتيليزاتور، عندنا يوتيليزاتور واحد. تي بي نيميرو 1 on parlait d'un seul utilisateur.
باش راك تكونيكتي هذاك هو الصح. كي تكون نتايا في لا ريبارتيسيون تاع تي بي نيميرو 1 c'est-à-dire l'utilisateur système كيما انايا سيستم غير ندخل بالسيستم انت غير تدخل لا ريبارتيسيون تاعك كي دير سيليكت ايطوال فروم فيلم يافيشي لك لينين ولا ما يافيشيهم لكش؟ وي يافيشيهم لك نعم لازم تفيريفي ما تقوليش ايه هكذا ابيبري لازم تفيريفي وي 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 جي اسي تايسي وي وفي الاخر يقول لك ما كاش ابخي كي ندخل يوزر جديد هدايا تولي تجيني العكس. ايه كيفاش العكس؟ نتايا يا اخي كون vous avez exécuté select from film directement قال لك بلي لا طابل نيكزيستي با. يقول لك يا اوكين لين دون لا طابل. نتايا جاتك هكذاك كون vous avez fait select étoile from film. ايه انايا باغ كونتر تجيني كوم سي لا طابل فيلم elle appartenait au nouveau utilisateur. صح باش نفهم. شوف ليكرون تاعي كي تكتب هكذا سيليكت ايطوال فروم فيلم واش يعطي لك؟ قول لي بوك واش يعطي لك تحت. شوف واش يعطيني انايا. شوف يقول لي طابل او فيو داز نوت اكزيست. واش معناتها؟ سا فو دير كوا لا ريبارتيسيون تاع تي بي 4 يوزر 1 ما كاين حتى طابله اسمها ما كاين حتى طابل ولا فيو كي سابيل فيلم. صح انت واش يافيشي لك كي كرييت ليتيزاتور هنايا؟ شوف شو يوزر شوف راني مكونيكتي اون طون تي بي 4 يوزر 1. وي صح واش يافيشي لك تكون كونيكتي نتايا بتي بي 4 يوزر 1 كي دير له سيليكت ايطوال فروم فيلم واش يقول لك؟ يافيشي لي طابل يافيشي لي لا طابل enfin les lignes. يافيشي لك لي لين. وي بالك زدت كريتهم بالك زدت كريت نتايا في تيبي درت تيبي نتا وحدي في الدار هذا. لا سي لا بروميير فوا جو تيست. هذه بيزار. Je vais essayer tout seul et je vais vous donner la réponse, monsieur. Et voilà, pour avancer. Sinon, tu m'envoies un message. Okay. Merci, monsieur. Parce que si tu peux, de rien, parce que si tu peux afficher les lignes de la table film qui appartiennent à notre utilisateur, Donc, tu ne pourras pas créer dans ta répartition une table qui s'appelle film. C'est normal pour moi. Regarde, c'est logique. Là, il n'y a aucune table qui s'appelle film. C'est normal. Si je crée maintenant dans ma répartition, je vais créer une table qui s'appelle film, donc il va m'afficher les lignes. Par contre, pour le doka, je dis la table de système. Oui, donc il va m'afficher, il n'y a aucun problème. Ok? Donc regarde à tête reposée, dites-moi le résultat, envoie-moi un message. Oui, monsieur. Donc, question numéro 9. Supprimer tous les privilèges accordés à l'utilisateur TP4. C'est qui enlève les privilèges? Celui qui lui a accordé. Donc, on ne peut pas rester ici et exécuter les instructions de suppression de privilèges. Il faut se déconnecter, disconnect. Je vais me connecter en tant que système et système. Là, je suis connecté, donc clear screen. C'est bon, show user pour dire que c'est moi le système. À ce moment-là, je peux supprimer les privilèges. OK? On supprime les privilèges avec quoi? Avec l'instruction revoke all privileges. À qui? Tout. La from. From cette fois-ci. From. User 1. Donc, relisons la question. Supprimer les privilèges, tous les privilèges. Attention, on a accordé tous les privilèges. On nous a demandé de supprimer tous les privilèges accordés à l'utilisateur TP4 user 1. Donc, revoke, l'instruction revoke,
c'est la syntaxe qui m'a donné grant. Maintenant, c'est revoke. All privileges. Qui m'a donné les privilèges, on veut lui enlever, supprimer tous les privilèges. All privileges. Attention. Le grant, on utilise tout. Accorder les privilèges à. Anaya, retirer les privilèges de. OK? Donc, from, attention. Le tout, anaya from. Je retire les privilèges de qui? De TP4 user1. Donc, j'exécute l'instruction. Revoke succeeded. Donc, c'est bon. Il a accepté. Donc, supprimer l'utilisateur. Supprimer l'utilisateur TP4 user1. Donc, attention. La même chose. Si je veux me connecter, connect TP4 user1 avec TP4.1, donc il va me dire, il manque de privilège de création de session. Donc c'est normal. On a commencé tout à l'heure avec ça et on a vu maintenant ça. Donc, l'instruction suivante. Supprimer l'utilisateur qui s'appelle TP4 user1. On a commencé par créer un utilisateur et on va terminer par supprimer un utilisateur. Je vais diminuer la taille. OK? L'utilisateur, jusqu'à présent, on lui a enlevé les privilèges, mais l'utilisateur, il existe. On a créé l'utilisateur, mais l'utilisateur ne peut pas se connecter. La même chose, ici, on a supprimé les privilèges, mais l'utilisateur, il existe toujours, mais il n'a pas les privilèges de se connecter. Maintenant, on va se débarrasser de cet utilisateur-là. Donc, on veut le supprimer. Donc, la même chose, je suis toujours connecté en tant que système, donc show user. Ah, attention, lorsque j'ai essayé de me connecter avec TP4 user1, regardez, il m'a donné, maintenant, lorsque j'ai fait show user, il m'a donné rien du tout. Donc, il faut que je me connecte en tant que système. Là, c'est bon, je suis connecté. Donc, maintenant, je vais faire drop, supprimer, user, et je donne le nom de l'utilisateur. C'est TP4 user1. Et j'exécute. Il est en train de supprimer. Parce que, pourquoi il prend du temps? Parce que lorsqu'on crée un utilisateur, il crée autre chose avec. Il y a beaucoup de fichiers qui sont créés en parallèle, en arrière-plan qu'on ne voit pas nous. C'est pour ça qu'il est en train de le supprimer. Il supprime toutes les racines de cet utilisateur-là. Voilà. À ce moment-là, user dropped. Donc, si je vais faire connect TP4 user1 et le mot de passe TP41, qu'est-ce qu'il va me dire maintenant? Il ne va pas me dire TP4 user1 likes created session. Non, il va me dire invalid username ou la password. Login denied. You are not longer connecté à WAR. Vous n'êtes pas dorénavant connecté. OK? Donc, vous voyez, les messages d'erreur changent. Tout à l'heure, l'utilisateur, il existait, mais il n'avait pas de privilège de créer une session. Donc, c'est pour ça qu'il a ce message-là. Maintenant, lorsqu'on a supprimé l'utilisateur user dropped, lorsqu'on voulait se connecter avec le login PA ou le mot de passe, il nous a dit il y a username ou la password, ils sont invalides. Donc, je vais me connecter une autre fois avec système et système. Je suis connecté et on continue le TP. Donc, je pense que la première partie, elle est terminée. Monsieur, on va voir maintenant la deuxième partie. Est-ce qu'il y a des questions? monsieur, لازم نمضي في la session. كيفاش؟ لازم نمضي في la session باش نسيبريميو. لازم شنو؟ ما سمعتكش. لازم شنو؟ modifier la session. Ah oui. Ah oui. ماشي modifier la session. Je حبيت تقول لي modifier la session. هذيك تاع alter session set oracle script. Ah, la première chose, lorsque vous créez un utilisateur,
Là, c'est un TP. On est en train de voir les TP, c'est-à-dire toucher un petit peu à tout. Vous êtes dans une société, il y a un invité ou là, il y a un stagiaire dans votre société, vous ne lui accordez jamais all privileges. Jamais, jamais, parce que all privileges, il peut vous détruire toutes les tables TACOM. All privileges, il deviendra un administrateur. Donc, il peut toucher à n'importe quelle table des utilisateurs. Il peut modifier n'importe quel schéma de la base de données. Donc, il faut lui accorder certains privilèges. Le premier privilège après la création d'un utilisateur, il faut lui créer le privilège, lui donner le privilège de créer une session. Créer une session, c'est-à-dire il peut se connecter. Il peut se connecter lorsqu'il va rentrer le mot de passe TAO et le login TAO, il va dire c'est bon, vous êtes connecté. Mais il ne pourra rien faire après. Après, on va voir tout à l'heure, on peut lui donner aussi les privilèges de consulter telle table ou là, de lire une colonne d'une table, etc. On verra. Mais la première chose à retenir, lorsqu'on crée un utilisateur, pour qu'il se connecte, il faut lui donner le privilège de créer une session. C'est bon? J'ai répondu à ta question, monsieur. Ah oui, monsieur. Très bien. Regarde, deuxième, s'il n'y a pas de questions, on va à la deuxième tâche. Ça sera un petit peu rapide parce que c'est la même instruction maintenant. Créer un nouvel utilisateur TP4 user2 avec le mot de passe TP4 count2. Donc, on va faire la même chose comme tout à l'heure. Donc, je vais juste effacer l'écran, clear screen. Donc, on va create user qui s'appelle TP4 user2 identified by TP42. TP42. Voilà. User created. Très bien. On a créé l'utilisateur. La solution suivante. Le Nadoka. Accorder le privilège select. Select, ça veut dire qu'il peut sélectionner de la table séance à l'utilisateur TP4 user2. C'est-à-dire donner la possibilité à l'utilisateur TP4 user2 de consulter toutes les lignes de la table séance. Et c'est ça ce qu'on va faire. Donc, grant select, appelons le privilège de sélectionner, select. La syntaxe nous impose d'écrire on le nom de la table séance à qui to TP4 user 2. Donc, grant select, accorder le privilège de sélectionner les lignes, toutes les lignes de quelle table? De la table séance à qui? À l'utilisateur qui s'appelle TP4 user 2. Monsieur. Oui. علاش ما نديروش system.séance باسكو لا طابل séance بصح وراني مسيو هاني شوف وراني show user شوف show user وراني system راني في سيستم حاش لا طابل تاعي سيونس تاعي تسمى كي نبدلو ليتيليزاتور كي نروحو TP4 user 2 اللي نديرو system.séance. هادي واش قلنا من قبيلات ما باش تبعتني ولا ما سمعتنيش مليح بالك الميكرو تاعي ماهوش مليح. كي نكون في لا ريبارتيسيون تاعي سي با لا بين دو دوني لو نون تاعي. انا دوكا هنا وكندير هكذا شوف سيلكت étoile select étoile from system.séance il va l'accepter ça sert à rien وكان نكتب له دوكا هكذا نحي له séance نحي له système كيف c'est la même chose حتى علاه
عطينا له le créateur تاع la table هذيك le créateur هو رانا في l'environnement تاعو donc c'est pas la peine فهمنا Oui, oui. donc lorsque je suis dans ma répartition lorsque je suis dans ma répartition c'est pas la peine نكتب له on système.séance parce que انا هو les propriétaires راني في l'environnement تاعي ok c'est bon Oui, oui, d'accord. très bien واش قالوا لنا la question suivante, c'est bon, on lui a... Il y avait la question de votre camarade. Peut-être que je finish le message Tana. Lorsque je lui ai donné l'accord. Voilà. On a le grant select on séance 2 TP4 user 2. Je a une grant succeeded. Donc c'est bon, il lui a accordé le privilège de lire ou d'afficher toutes les lignes de la table séance qui appartiennent à un système. Donc, c'est bon. Donc, la question suivante. Accorder le privilège d'insérer 10 lignes, bien sûr, dans la table vue à l'utilisateur TP4 user 2. C'est exactement qui m'a dit. Est-ce que j'ai l'instruction? À peine l'instruction. Grant. عنديش create. ما نكتبهاش عليه. Donc, clear screen. Donc, grant. Grant quoi? Dites-moi. Grant insert. On vue. Insert. On vue. نكتبوا système vue ولا ما نكتبوش système point vue. Est-ce que c'est faux? كيف monsieur كيف. Donc grant insert on vue to TP4 user 2. هذه. Donc grant insert on vue كتبناها من قبيله séance بلا le propriétaire هنا كتبناها بالpropriétaire il y a aucun problème to à qui TP4 user 1 donc voilà grant succeeded donc vous voyez on écrit le propriétaire ou là on n'écrit pas c'est exactement la même chose pourquoi parce que je suis connecté en tant que système je ne peux pas accorder une autre un privilège que je ne l'ai pas. Je suis en train de lui donner. Mais monsieur, le cas nous par exemple, l'accès à la table utilisateur واحد آخر. Ah, tu ne pourras pas. لازم نكتبوا الpropriétaire. Tu ne pourras pas donner tu ne pourras pas donner le privilège de consulter d'autres tables s'il ne t'appartient pas ces tables-là. Qu'il y a une exception, lorsque l'utilisateur te donne la permission de consulter ces tables et en même temps de donner le privilège à d'autres personnes. Dans ce cas-là, oui, par exemple, système, il a accordé à TP4 d'insérer des lignes et en même temps, il lui a accordé de donner ce même privilège à d'autres personnes. Donc, si le TP4 user 2, il a le privilège de créer un autre utilisateur, il pourra lui donner le privilège d'insérer des lignes dans la table vue. Mais ici, on n'a pas donné le privilège à propager le privilège à d'autres personnes. On lui a donné juste le privilège de au TP4 user 2. OK? C'est bon, monsieur, j'ai répondu à ta question. Oui, monsieur, merci. Très bien, allez, on continue. Question numéro 4. Connecter l'utilisateur TP4 user 2 en cas d'échec, expliquer, corriger et connecter de nouveau. Donc, on va se connecter en tant que TP4 user 2. Donc, je peux me déconnecter, je peux me directement disconnect. Voilà. Regardez, lorsque je fais faire show user, il va me donner une chaîne de caractères vide. Voilà, vide. Il n'y a aucun non-show option. Non, pas à cause de ça, parce que
Voilà. User, chaîne vide, c'est-à-dire il n'y a aucune personne qui est connectée. Très bien. Je vais me connecter. Connect. On a TP4 user 2. Le mot de passe KO, TP4 42, c'est ça? Je ne me suis pas trompé. TP4 42, c'est ça. Donc, pour vous, avant d'exécuter, il pourra se connecter ou il ne pourra pas se connecter? Non, monsieur. Il pourra. Non, il ne peut pas. Il n'a pas le privilège. Ah, il n'a pas le privilège de quoi? Create a session. Create session. Ah, très bien. User TP4, user 2, likes create session privileges. Il n'a pas le privilège de créer la session. OK? Login denied. Donc, accès interdit. OK? Donc, c'est ça. Donc, pour dire, expliquer, l'explication, c'est quoi? C'est que on ne lui a pas accordé le privilège de créer la session. On lui a accordé de lire jusqu'à présent la table séance qui appartient à un système. On lui a accordé d'insérer des lignes dans la table vue qui appartient à l'utilisateur système. Mais l'utilisateur qui a créé cet utilisateur, il n'a pas encore lui donné la permission de créer la session. OK? Très bien. Donc, alors, Nandoka, corriger. Donc, lorsqu'on veut corriger, qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'il faut faire? On nous donne un privilège. Voilà. Voilà. Grant, create, session, création de session, à qui? To TP4 user 2. Donc, grant create, grant accorder create session, le privilège qui s'appelle create session, parce que là, il y a le message d'erreur create session, à qui? To TP4 user 2. OK? Ah, attention. Là, je suis en train de donner le privilège alors que je suis connecté. Regardez. Show user. Il n'y a aucun système connect. Système. À ce moment-là, je peux lui donner maintenant le privilège run create session to TP4 user 1. Create missing or invalid privileges. Grant create session. Regardez session. Ah oui, session to TP4 user 2. Voilà. Grant succeeded. Donc, on lui a accordé le privilège création de session. Je le Nambada reconnecter l'utilisateur de nouveau. Haya. Je vais me connecter. Connect TP4 user 2 avec son mot de passe TP4 2. Voilà, connected juste pour vérifier show user. Voilà, je suis connecté en tant que TP4 user 2, donc clear screen. C'est bon, je me suis connecté, c'est bon. Oshra Nadoka. 5e question. Tester les privilèges accordés à TP4 user 2. Donc, où les privilèges d'Ardenamelo. À part les privilèges créé la session, on lui a accordé select et insert. Donc, on essaiera de sélectionner les lignes de séance et on essaiera d'insérer une ligne dans la table vue. OK? Regarde, on va faire select, étoile, from, de quelle table? Système. Il faut spécifier le nom à la table séance.
On lui a donné la table séance. Oui, c'est ça. Séance. Et je repose la question pour la dernière fois. هنا يا système هذه c'est obligatoire ولا c'est pas obligatoire هذه système Oui, monsieur, c'est obligatoire. C'est obligatoire parce qu'on a fait obligatoire. c'est كما قبيلات لو كان نحي السيستم واش راح يدير هو راح يحوس TP4 l'environnement تاع TP4 user 2 est-ce qu'il a une table qui s'appelle séance مادام ما يلقاهاش ما كاين حتى طابله كريناها في l'environnement تاع TP4 user 1 واش راح يقول لنا il y a aucune table ni vue qui s'appelle séance, voilà. Table or view does not exist. Et c'est normal. Donc, quand il y a une table qui s'appelle l'environnement de travail, le nouvel utilisateur qu'on a créé, qui s'appelle séance, il va l'afficher. Non, maintenant, il n'a pas encore créé de table lui-même. Donc, il faut spécifier que select étoile from le propriétaire de la table, c'est le système, voilà le privilège, et le nom de la table, c'est séance. Voilà, à ce moment-là, on est en train d'afficher les lignes. Nous avons donc accéder à la table vue. Nous avons accéder à la table vue. Non, monsieur. Regardez, j'ai écrit select en bas de ce. J'ai écrit en bas de cet écran-là, de cette feuille-là, fenêtre plutôt, select étoile from system.vue. Regardez. Insufficient privileges. Vous n'avez pas assez de privilèges pour consulter la table vue. Pourquoi? Parce que l'utilisateur qui m'a créé, il m'a accordé uniquement la table de consulter la table séance. Il ne m'a pas accordé la table vue. Mais il m'a accordé d'insérer des lignes dans la table vue. Vous voyez, on ne peut même pas consulter la table vue, mais on peut insérer dans la table vue. Donc, c'est des privilèges. Donc, on a testé le premier privilège, ça marche. On va tester le deuxième privilège. On essaiera d'insérer une ligne dans la table vue. Donc, je vais prendre une ligne, table vue. Hey. Donc, moi, de la ligne, CTRL-C, clear screen, et je vais la modifier, bien sûr. Je ne vais pas la laisser comme ça. Donc, je vais mettre smiley. Je vais mettre shérif. Donc, on a inséré une ligne, je veux plutôt insérer une ligne dans la table vue. La table vue où je fais on va voir la création de la table vue. La table séance, la table vue, voilà. FIHA. Le nom de spectateur et le titre du film auquel il a vu. Donc, je veux, moi, insérer le nom du spectateur qui s'appelle Smiley et le film, c'est Shérif. OK? Où قال لي هنايا table au vue does not exist. واش خصني؟ Qu'est-ce qui m'a manqué? Un point. هنايا واش معناتها؟ قلت له insérer. Qu'est-ce que je veux dire par cette instruction-là? Je lui dis d'insérer une ligne dans la table vue et la table vue a dit elle appartient à TP4 user 2. Alors que TP4 user 2 n'a pas de table qui s'appelle vue. Donc, qu'est-ce qu'il faut corriger ça? Il faut faire système point vue. Ah, c'est bon? Allez, Hanaya. J'ai regardé. C'est quoi le problème, Hana? Integrity constraint system. PK vue voir film violated. Où je Current key not found. Où je On a pensé à la problème. كيفاش؟ واش معناتها؟ لازم تكزيست شيخ ما كاش يعني كيفاش؟
Donc, regardez, la table film, la table vue, où je fais titre qui est une clé étrangère. Clé étrangère, t'as quelle table? T'as la table film. Parce que film, c'est la clé primaire, voilà. Titre, c'est la clé primaire, t'as film. Et bien sûr, quand on a les clés étrangères, toutes les lignes qu'on veut insérer ici dans la table vue, il faut que le titre il appartient à la table film. Je voulais insérer, regardez, je voulais insérer Smiley Shérif, voilà le titre de film. Alors que le film, regardez la table film, ma carte clé, il n'y a aucune clé primaire qui s'appelle Shérif. Donc il faut que je choisisse un nom d'ici et je peux l'insérer. Donc je vais prendre par exemple je vais enlever Shérif et j'écris par exemple Hadaya. Le titre Hadaya Men. Men. M majuscule E-N. Et je valide. Voilà. When row created. Par contre, ici, je ne peux pas voir cette ligne-là. Smiley, le spectateur Smiley, il a vu le film même. Donc, je ne peux pas faire, par exemple, select, étoile, from, system, point, vue. Ça me dire, comme tout à l'heure, insuffisance, privileges. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais me connecter. Connect en tant que système. Et à ce moment-là, je vais faire select étoile from vue. Voilà. Et voir est-ce qu'il a inséré. Voilà, il est Smiley. Il a vu le film, le titre du film même. OK, c'est bon? C'est bon? Monsieur, est-ce qu'on peut supprimer? Est-ce qu'on peut supprimer une non, tu ne pourras pas. Allez, on va voir. Allez, je vais me connecter en tant que connect. Connect en tant TP4 user 2 avec mot de passe TP4 2. Je suis connecté en tant que TP4, donc clear screen. Votre camarade il demande est-ce qu'on peut supprimer une ligne. Donc delete étoile Galilin. Étoile from system point vue. وش يقول لي؟ هيا اللي يفهم خلاص فهم l'idée. Qu'est-ce qu'il va me dire? Privilège insuffisant. Ah, privilège insuffisant. Voilà, regardez. Invalid table name, delete. الآن avec الآن. السيستم. السيستم التنوم كاين الآن تم. J'entends mal. Dis-le, tu vas pour supprimer une ligne. Système point vue. Système. نحي l'étoile, monsieur. نحي l'étoile. Oui. Je pense pas. Tu pourras pas écrire comme ça, c'est faux. Voilà, ça sera mieux. Oui, c'est ça, c'est vrai. Donc, ici, regardez, insuffisance privilège. Donc, il faut comprendre. L'utilisateur système, il a accordé uniquement la lecture de la table séance, de sa table séance, à qui? À l'utilisateur TP4 user 2. Il a accordé l'insertion des lignes à l'utilisateur TP4 user 2 sur sa table vue. Donc, on a même vu tout à l'heure que l'utilisateur TP4 user 2, lorsqu'il a inséré une ligne, il n'a pas le privilège de voir qu'est-ce qu'il a inséré, parce qu'on lui a accordé uniquement l'insertion, et non pas la consultation à la table vue.
Donc, monsieur, c'est bon, celui qui a posé la question. Très bien. Aïe, pour avancer, il est quelle heure? Il est 14h33. Aïe. Tester tous les privilèges, c'est bon, on a testé le privilège de sélectionner les lignes à la table séance, insérer des lignes dans la table vue, donc c'est bon, très bien. Nous avons la 6e question. Supprimer tous les privilèges accordés à l'utilisateur TP4 User 1. Haya. Nous avons qui m'a m'qabilat, qui m'a donné en tant que quoi, je suis connecté ici pour voir Show User. User. TP4. Donc, il faut que je me déconnecte pour supprimer des privilèges. Je ne peux pas supprimer mes privilèges. Je n'ai pas le droit de supprimer quelque chose à moi. C'est-à-dire les privilèges qui m'ont accordé, qui m'a été accordé à moi. Donc, il faut que connecte en tant que système. Juste une petite remarque. Je vais ouvrir une parenthèse et je la fermer rapidement. Là, il ne faut jamais faire comme ça devant lorsque vous êtes dans une société ou là, هنايا راكم تمدوا المود باس تاعكم واللوجين تاعكم واحد يكون قدامك يشوف اللوجين تاعك والمود باس تاعك, c'est-à-dire il peut accéder à Oracle, il peut détruire toutes les tables تاعك. Donc attention, il ne faut jamais faire ça. Là, parce que là, on est en train de faire un TP, il n'y a rien de spécial, la machine تاعي واحد ما يتوشيها. Mais dans une société, il ne faut jamais faire connect système / système. Parce que si on connaît votre login et vos mots de passe, là, c'est bon, تروح يجي واحد في la machine تاعك, il se log, même تغلق انت la session تاعك, il se log avec le login تاعك et le mot de passe تاعك, il يدخل, il détruit la base de données تاعك, تجي انت تلقى la base de données تاعك راحت. Donc attention. Donc c'est bon, je suis connecté. Alors on a le cas, enlever le privilège à l'utilisateur. Donc revoke. Select, madame a le privilège select. Donc, on va lui supprimer le privilège select on séance. Active from, je vais supprimer ce privilège de TP4 user 2. C'est bon, revoke succeeded. Maintenant, il ne pourra pas consulter. Il ne pourra pas consulter la table. Il peut se connecter, mais il ne pourra pas consulter la table séance à l'utilisateur système. La même chose. On va lui enlever aussi insert, puisqu'on lui a donné le privilège insert dans la table vue. Donc, on va lui supprimer ce privilège. Donc, revoke succeeded. OK, c'est bon? Donc, c'est bon. Supprimer tous les privilèges à l'utilisateur. Supprimer l'utilisateur TP4 user 2. Donc, il faut le supprimer. Donc, drop user. Supprimer l'utilisateur qui s'appelle TP4 user 2. Oui. Si les autres ont un privilège. Mais Amlex, tu as supprimé un utilisateur, tu supprimes les privilèges. حنا كنا قادرين هنايا هذا سيستم تي بي باك هنا كنا قادرين ديريكتومون ما يقولكش هادي سوبريمي لي بريفيليج تاع هدايا يقولك ديريكتومون سوبريمي ليتيليزاتور لا ديريكتومون كي تسوبريمي ليتيليزاتور tu vas supprimer select تاعو ou la vue تاعو خلاص ما يكزيستيش même pas. C'est bon monsieur? Donc, on a juste un TP lorsqu'on veut supprimer un utilisateur. C'est pas la peine de supprimer les privilèges je ne supprimer non, c'est juste un TP. Comment utiliser l'instruction de lui donner, de lui accorder les privilèges et comment on peut le supprimer les privilèges. Mais par contre, elle est utilisable, elle est préférable la façon à dire. Vous pouvez à un certain moment donner les privilèges select et insert à l'utilisateur. À un certain moment, vous dites qu'il est en train d'insérer des trucs, n'importe quoi, etc. Peu importe, vous lui supprimez le privilège d'insérer. Vous lui accordez uniquement le privilège de sélectionner des lignes.
Mais ici, on est en train de vous montrer comment accorder des utilisateurs. OK? Donc, on nous a demandé de supprimer l'utilisateur. Donc, l'instruction drop user, c'est la syntaxe qui nous donne. Donc, il est en train, c'est bon, il a supprimé. Drop user, user dropped. C'est bon? Très bien. Allez, la suivante. Accorder le privilège select dans la table vue à tous les utilisateurs. Accorder le privilège select de la table vue à tous les utilisateurs. Et la même chose, supprimer le privilège select de la table vue à tous les privilèges. Par exemple, ça sert à quoi cette façon de faire les choses? Des fois, par exemple, c'est à chaque fois qu'il y a un utilisateur, un nouvel utilisateur ou un stagiaire dans notre société, il faut lui accorder select sur la table vue. غير يجيني واحد لازم نكتب toujours l'instruction هذيك select grant select en séance. Pour rendre la table هذه publique, on écrit une fois pour toutes l'instruction et c'est bon. Lorsque je crée un utilisateur, n'importe quel utilisateur, donc il pourra sélectionner la ligne, les lignes de cette table-là. Donc, elle deviendra publique, la table. OK? OK. Allez. Pour rendre une table publique, clear screen, donc, grant, toujours grant, select, je suis connecté en tant que quoi? Show user. Je suis au système, très bien. Donc, grant, accordé, select, on, vue, à qui? À tout le monde. À tout le monde, je m'arrête. نكتبوها public, public. Donc, accorder la lecture de la table vue à tout le monde. Donc, c'est bon, grant succeeded. Ça veut dire maintenant quoi? Ça veut dire lorsque je crée n'importe quel utilisateur, ce n'est pas la peine de lui donner le privilège de sélectionner les lignes de la table vue. Donc, c'est bon. Puisque la table elle est publique, donc c'est bon. Il a automatiquement ce privilège. OK? C'est bon? Oui, monsieur. Très bien. La même chose, supprimer le privilège select de la table vue à tous les utilisateurs. Supposons que j'ai donné le privilège à tout le monde de lire la table select. À un certain moment, je me suis dit non, il ne faut pas que ça soit de la table, il ne faut pas que ça soit public. Il faut supprimer ce privilège. Donc, on a le droit de faire ça. Donc, revoke, select, on, vue, from, à qui? From, public. Proche public pour lire un utilisateur. Public. Voilà, revoke succédé. Donc, maintenant, lorsque je veux créer un utilisateur, il ne pourra pas automatiquement lire la table vue. Il faut que je lui donne le privilège de lire la table vue. Allez, il nous reste la tâche numéro 3. Créer un nouvel utilisateur TP4 user3 identifié par TP41. Allez, rapidement. Create user TP4 user 3 identified by TP4 3. Voilà, c'est bon. User created. Après, c'est bon, on a créé la table ADIA. Accorder à l'utilisateur TP4 user 3 tous les privilèges sauf la création et la suppression sur les tables de la base de données TP4 user1. C'est-à-dire tous les privilèges, il a tous les privilèges, sauf la création et la destruction des tables de la base de données TP4 OAuth script. C'est sur cette table-là.
sur ces tables-là. Séance, vue, M, qu'est-ce qu'il y a en haut aussi? Produit, joue et film. OK? Donc, on va lui donner ses privilèges un à un. Tester tous les privilèges, supprimer tous les privilèges, supprimer les utilisateurs. Allez, rapidement. Donc, grant, select, virgule. On peut donner plusieurs privilèges à la fois. Select. Delete, les lignes. Delete. Sur quelle table? Sur la table on film. Qui? To TP4 user 3. Donc, on a accordé le privilège de sélectionner les lignes, d'insérer des lignes, de modifier certaines lignes, de supprimer quelques lignes sur la table film. À qui? À l'utilisateur TP4 user 3. Voilà, grant succeeded. Attention, il ne pourra pas créer des tables, il ne pourra pas détruire des tables. On lui a accordé de supprimer des lignes. Donc, il peut supprimer toutes les lignes, il n'y a aucun problème. Mais en supprimant les lignes, on ne détruit pas la table. On vit dans la ligne, la table, on ne détruit pas la table. Lorsqu'on détruit la table, on supprime en même temps les lignes. Mais l'inverse n'est pas vrai. Lorsqu'on supprime les lignes d'une table, on garde la table. OK? Hey. Deuxième, la même chose, ça sera grant, select, insert, update, delete on séance. Séance. Qui a TP4 numéro la suivante. La même chose sur la table vue. C'est bon. Sur la table M. C'est bon. La table produit. Produit. C'est bon. Et la table, la dernière table, je pense, joue. Joue. OK. Bien sûr, si on veut se connecter maintenant avec TP4 user 3, il va nous dire non, il manque de privilège de se connecter. Il faut lui donner le privilège, création de la session, et après, il peut consulter n'importe quelle table, mettre à jour n'importe quelle table, insérer des lignes dans n'importe quelle table, détruire les lignes de n'importe quelle table, mais il ne pourra pas supprimer des lignes, il ne pourra pas créer des tables. Donc, vous pouvez, on n'a pas le temps, donc vous pouvez faire ça à la maison. Essayez de se connecter avec l'utilisateur TP4 user 3 avec le mot de passe TAO. Il va vous dire c'est pas possible parce qu'il manque de privilèges. Vous lui accordez la création de la session, donc grant create session to TP4 user 3. Là, il a le privilège de créer la session. Faites par exemple select étoile from système vue. Select étoile from système séance. Select étoile from système vue. Select, etc. Vous pouvez insérer des lignes dans la table film. La même chose. Insert into système film. Values et vous mettez entre parenthèses et entre cotes les qu'il faut insérer. La même chose pour la séance, la vue, la M, la produit, joue. Vous pouvez par exemple aussi mettre à jour les titres, les spectateurs, peu importe, mettre à jour des tables, des lignes d'une table. Tu as film, tu as séance, tu as vue, tu as M, tu as produit, tu as joue. Vous pouvez détruire des lignes de la table film, séance, vue, M, produit et joue. Et après, lorsque vous terminez, essayez de créer une nouvelle table dans l'environnement de le TP4 user 3. واش ديروا حكموا n'importe quelle table هنايا كيما هذه اكريو بدلوا واش لازم تبدلوا زعما دونا لا table la plus facile شنو هي
اللي فيها deux lignes. Par exemple, produit. كتبوا create produit 1 وخليوا داخل واش كاين. Non producteur. ما ديروش كاع les contraintes. اللي قلنا هذيك النهار on peut créer une table sans contrainte. Vous créez n'importe quelle table sans contrainte. نعطيو باك le nom تاع le nom producteur et le titre. هذا ما كان. Ou si vous exécutez هنايا واش يقول لكم vous manquez de privilège de création de table. La même chose. Essayez de supprimer une table, drop table. Vous pouvez vous connecter, bien sûr, vous êtes toujours connecté. Essayez de supprimer film ou la séance ou la vue ou la M ou la produit ou la joue. Et il va vous dire non, c'est pas possible parce que vous manquez de privilège de supprimer des tables. OK? Très bien. Supprimez tous les privilèges, c'est bon. Supprimez l'utilisateur. Supprimez tous les privilèges. Donc, vous allez faire la même chose. Supprimer 1, ou là, vous pouvez faire le tout à la fin, à la fois. Donc, là, Moraha, on peut supprimer directement l'utilisateur. Donc, lorsqu'on supprime un utilisateur, on supprime bien sûr avec lui les privilèges TAO. OK? Donc, nous, on va faire screen. Donc, on va supprimer revoke, select, virgule, insert. Dans n'importe quel ordre, c'est pas la peine de suivre, par exemple, lorsque tout à l'heure on a créé les privilèges select, insert, update, delete, il faut suivre cette. Non, c'est pas obligé. Donc, select, revoke, select, insert, update, delete, on, par exemple, vue, from TP4 user 3. Sur la table vue. Ah, ok. Sur la table vue. Donc, on va lui supprimer uniquement les privilèges sur la table vue. Donc, il ne pourra pas sélectionner les lignes dans la table vue. Il ne pourra pas insérer des lignes dans la table vue. Il ne pourra pas changer des lignes. Il y a des colonnes de la table vue, il ne pourra pas détruire des lignes de la table vue. C'est tout. OK? C'est bon. Revoke succeeded. Donc, c'est-à-dire quoi? Il peut consulter, détruire les lignes, modifier les lignes, etc. Toutes les tables, sauf dans la table vue. Et la dernière question, supprimer l'utilisateur. Supprimer l'utilisateur TP4, donc drop user TP4 user 3. C'est bon, on a supprimé l'utilisateur, donc il ne pourra même pas ni se connecter, ni rien du tout. Et c'est bon, on a terminé ce TP-là. J'aimerais, on a encore... Monsieur, oui. Comment supprimer tous les privilèges? Ah? Tous les privilèges. Je voudrais supprimer tous les privilèges. Tous les privilèges? Oui. Tu vas écrire all privileges. Et je ne sais pas s'il va la... attends, on a supprimé. On aurait dû le faire avant. Essayez de le faire tout seul. Lorsque tu arrives à l'instruction ADIA, fais exécuter l'instruction à dire la dernière. Moraha, dit supprimer les autres privilèges en essayant de faire all privileges. Mais je ne pense pas qu'il va l'accepter. Sauf s'il y a une autre syntaxe. OK? D'accord. Et dites-moi la réponse s'il a accepté ou c'est parce que je ne l'ai pas essayé. OK, il nous reste 8 minutes à peu près, 7 minutes. On peut commencer TP numéro 5 avec les 3 premières requêtes et on termine. Parce qu'il y a 3 requêtes qui sont très très faciles. J'aimerais pas revenir dessus la prochaine fois. TP. Donc, je vais vous envoyer la solution à TP, bien sûr. TP5. TP numéro 5. Bien sûr, toujours, il nous demande de lancer l'interpréteur et exécuter, etc., etc. Voilà. Exécuter les requêtes suivantes. J'aimerais bien terminer la première tâche. Monsieur, ça marche, all privilege.
All privileges, donc très bien, très bien. Donc, vous pouvez supprimer all privileges. On lui dit all privileges, c'est-à-dire tout ce qu'on lui a accordé comme privilège. OK? Très bien. Très bien. Allez. La première, donc, c'est pas la peine parce qu'on a toujours, à chaque tâche, à chaque nouveau TP, il nous demande de lancer, d'exécuter, de remplir la table, etc. Donc, la première chose, maintenant, on a terminé toutes les instructions qui manipulent les tables. Maintenant, on revient à la consultation, la recherche dans les tables. Et c'est ça le but de ce TP-là. Donc, on vous demande quels sont les titres des films qui contiennent la chaîne suivante, Word. Donc, quels sont les films qui contiennent la chaîne suivante, Word. Donc, si on vient sur le fichier de données, quels sont les films qui contiennent la chaîne suivante, Word. Donc, sur le film Word, titre, عندنا هنايا perfect word, عندنا, est-ce qu'on a un autre? Soldat, gain, rien. Je pense que c'est celui-là, un seul, je pense. On va l'exécuter. Allez. Donc, on va faire, donc, select quoi? Select quoi? On cherche quoi? Titre. Le titre. On cherche les titres, très bien. On cherche titre. De quelle table? Film. Film. De la table film. Film. C'est quoi la condition? Where quoi? Where titre like. Ah, where? Titre? Titre? Like. Regardez, si on va faire égal. Pourcentage. Ah, pourcentage. Si on va faire égal, ça ne nous intéresse pas beaucoup. Where titre est égal Word. Déjà, Word, en majuscule, la minuscule, il faut suivre ce qui est demandé. Word en majuscule, donc W en majuscule plutôt. Donc W en majuscule, Word. Et je ferme. Regardez, il va me dire il n'y a rien. No row selected. Et on nous a appris, je vous ai appris une fois avec moi, il faut utiliser quoi? Il faut utiliser pourcentage. Quoi? Ah, pourcentage directement. Allez, on va dire le pourcentage. Pourcentage ici. Et pourcentage ici, c'est ça? No row selected. Qu'est-ce qu'il faut faire? Je vous ai dit ça. On a déjà fait ça. Ah, like. Très bien, Texaha. Like. Like ressemble. C'est-à-dire, je cherche n'importe quelle chaîne qui ressemble à ça. Et le pourcentage ici, il va jouer le rôle de n'importe quelle chaîne avant le mot Word et n'importe quelle chaîne après le mot Word. C'est-à-dire, je cherche le mot Word dans une phrase. OK? À ce moment-là, j'ai un résultat. Qu'est-ce qu'on dit ici? Where like. Ah, faut pas mettre égal. Like, ça ne marche pas avec égal. Voilà. Okay. Like. Titre, monsieur. Hein? Where titre. Le titre, like. Where titre, bien sûr. Where titre. Le titre qui ressemble à ça. Titre, like ça. Ah, c'est ça. Maintenant, il a trouvé perfect word. Ici, on a inséré, voilà, c'est ça. Headline. Il y a le seul film qui a le mot Word, c'est le titre Perfect Word. Hadaya, c'est Bodyguard, Les Incorruptibles, Les Derniers Châteaux, etc. OK? Elle est très facile, celle-là. La deuxième. On vous demande quelle sera 60 minutes. Quels sont les titres des films dont la durée est inférieure strictement à 60 minutes. Allez, on clear screen. Allez, select quoi? Je cherche quoi?
durée. Titre from film. Ah, toujours titre. Parce qu'on nous a demandé quels sont les titres. Quels sont les titres des films? Quels sont? Je suis à select titre de quelle table? From film. From film. Est-ce que dans le film, la table film, il y a la durée? Film, je vois, est-ce qu'il y a la durée? Oui. La durée, allez. La table film, Kain, il y a une colonne, un attribut, durée. Donc, on peut tirer cette information d'ici. Donc, select it from film, where, c'est quoi la condition? Where. C'est quoi la condition? Where? Durée inférieure à 60. Voilà, durée, elle est inférieure à 60. Donc, on va écrire bêtement durée inférieure à 60. Donc, si on qui concerne les lignes qui concernent les 150, 132, 100, 100, etc., etc., est-ce que j'ai... normalement, j'ai aucune ligne. Apparemment, sauf si j'ai inséré quelques lignes. No row selected. Pour cette condition auquel la durée TAO est inférieure à 60. Donc, bien sûr, si on change, par exemple, on va prendre inférieur à 160, par exemple. Et regardez là, des résultats, bien sûr. Voilà. On a plusieurs films en 11 lignes auxquelles la durée de film elle est inférieure à 160. عندنا هذا الأولاني، عندنا هذا Perfect World، عندنا le dernier château، عندنا le négociateur, etc. etc. Allez, la dernière, et on termine avec ça. Quels sont les titres des films dont la durée est supérieure à 140? La même chose. Au lieu d'utiliser l'inférieur, il faut utiliser le supérieur. Donc, 140 et l'inférieur, il deviendra supérieur. Donc, si on consulte les lignes Hadouma, parmi les lignes auxquelles il y a des films qui dépassent 140, on a The Perfect World, on a Le Parrain, on a Etienne, le E. Et on a Indiana Jones. OK? Apparemment 4. OK? Voilà. 7. Waterworld Tennis. Peut-être je l'ai inséré après. Parce qu'il y a TP précédent, on nous a demandé d'insérer d'autres lignes. Voilà. Waterworld. L'essentiel. Les lignes auxquelles peut-être je ne suis pas en train d'utiliser le tableau fichier parce que j'ai plusieurs fichiers donnés. Hadafia fait 16 lignes. Je vais juste voir une chose. Select titre from film. J'ai combien de lignes? 17. J'ai combien? 16. Quelque part, j'ai inséré film. Je suis la tête. C'est ça. Ok, donc on termine avec ça. On a terminé la première tâche parce que c'était très très facile. Il nous reste la prochaine fois 2 et la 3 et la 4. Donc la 4, c'est consultation de quelques tables système. Donc j'ai terminé, il est 13h03. Donc, alhamdoulilah, que maintenant, on n'a pas pu avancer dans le TP suivant, mais ça fait rien. Donc, moi, j'ai rien à vous dire. Est-ce que vous avez des questions? Sinon, on termine avec ça. Pas de questions? Monsieur, Oui. est-ce qu'il y a un test de prévu? On a comme test à la fin de semestre. D'accord. C'est-à-dire qu'on a après,
La première séance, premier contact avec moi, comment ça marche. On fait des séances de TP en ligne et en présentiel. La dernière séance, ou au cours des examens, peu importe, l'essentiel, on va faire un test de TP à l'UCH, Inch'Allah. Les gens qui ont des machines, qu'ils ramènent leurs machines. Les gens qui n'ont pas de machines, ils vont travailler sur les machines dans la salle de TP. OK? C'est clair, merci monsieur. Bonne journée. Et le TP, comme je l'ai dit, le TP, ta base de données, c'est ce qu'on est en train de faire. On vous demande juste de créer quelques tables, 2 tables, 3 tables, 4 tables, d'insérer 2 lignes, 3 lignes pour chaque table, et on vous demande de faire des modifications. Qui va dire modifications sur telle table. La recherche maintenant, on est en train de faire la recherche aujourd'hui, avec TP numéro 5. La recherche sur la table, c'est ça le TP, mais c'est extraordinaire. Donc, les gens qui travaillent, ils n'ont pas de problème. Chaque année, il y a des gens qui ont des 18, 19. 19, c'est rare, mais quand il y a 17, 18, ou quand il y a des gens, ils disent 3, 4, 4 ou 5. Qui m'a dit comme alors, c'est quoi la différence? C'est tout. C'est bon, moi j'ai terminé. Je vous remercie d'avoir patienté avec moi aujourd'hui. Est-ce que vous n'avez pas de questions? Si vous n'avez pas de questions, on termine la séance. Sinon, vous posez la question. Vous avez des questions? Merci, monsieur. Non, monsieur. Ok, allez, bonne journée. Au revoir.